Tu fais des millions de vues sur les réseaux sociaux avec ton subsystème de trafic, mais maintenant, il faut convertir ça en leads. Je te montre exactement comment faire. Donc, on sait déjà que quand on crée du trafic, c'est pour communiquer son offre à son ICP, à son avatar, à son client idéal, pour pouvoir le rapprocher de la vente, donc le funnel dans notre entonnoir. Toute ta stratégie de contenu doit être dirigée vers un endroit de conversion. Puis quand je veux dire ça, là, c'est que toute ta stratégie de trafic, tout ton subsystème de trafic doit se envoyer l'audience, ton ICP, à la même endroit pour qu'elle puisse convertir. Parce que là, si tu as plein de subsystèmes de capture différents, ça va être beaucoup plus compliqué d'ajuster, d'aller chercher les métriques, puis de faire les bons ajustements en tant que tel pour pouvoir optimiser le subsystème. Donc, on commence tout le temps par un à la fois jusqu'à temps qu'il hit les bons KPI, qu'ils soient perfectionnés, puis après ça, on en ajoute un. La seule exception, ça va sûrement être le subsystème de DM. Parce que si tu as un Calendly, puis les gens ils funnel bien dans ton Calendly, il va quand même sûrement avoir des gens qui vont rentrer dans tes DM, avoir des questions, puis il va falloir les qualifier, puis les transformer en leads en tant que tel. Donc, avec ton subsystème de trafic sur les réseaux sociaux, qui est la meilleure méthode en 2025, qui va sûrement être la meilleure méthode en 2026, la TV, la radio, c'est fini. Coûte bien trop cher, vaut pas la peine, t'es pas capable de track les métriques. Fait que là, subsystème de trafic, tu communiques ton offre à ton ICP, tu veux les renvoyer où? Ça va dépendre du système de vente de ton client ou de ta business en tant que tel. Si tu dois faire un bon processus de vente one-on-one, fait que mettons un sales call, c'est sûr qu'on va devoir sûrement aller faire des bookings de Calendly. Fait que ça, tu sais, c'est faire un lien dans sa biographie Instagram, va cliquer là-dessus pour qu'il arrive dans un Calendly où il va pouvoir booker directement pour faire un one-on-one avec personne mystère. Form. Form, ça, c'est pour générer des leads. C'est pour générer des numéros de téléphone, email, des noms qu'ensuite, on va pouvoir contacter pour soit vendre au téléphone, avoir plus d'informations ou rediriger vers un autre point de vente que peut-être ça va être en personne, faire un rendez-vous en personne ou faire un rendez-vous ou juste le sales directement au téléphone. Après ça, on a e-com. Ben ça vient de soi, tu sais. Si tu as un e-com, ton trafic, tu vas rediriger sur ton site internet directement. C'est pas plus compliqué de ça. Là, après ça, dans ton subsystème de e-com, il y a beaucoup de choses que tu peux mettre en place pour peut-être avoir, si tu as un mailing list, un petit pop-up qui va demander courriel. Après ça, dans tes DM, ça, en 2026, je pense que ça va être la grosse affaire là, parce que les DM, c'est ça qui a le moins de friction pour les utilisateurs des réseaux sociaux. Parce qu'il y a un Calendly, puis un form, les gens ils doivent sortir du réseau social. À part si tu fais un ads, mais sûr, tu peux avoir un form directement dans Instagram. Mais là, on est dans l'organique, contenu court organique. Si tu fais un Calendly puis un form, ils vont cliquer sur le lien, ça va les faire sortir. Fait que là, il y a un petit loading. Ça rajoute de la friction, mais les DM, ils cliquent sur DM, il va déjà être là. Puis là, bien sûr, mettons, tu fais des vidéos bottom funnel content, puis tu dis, OK, DM-moi fat pour mon training plan. Les gens vont arriver dans tes DM, ils vont dire fat, puis là, tu peux faire une automation ou qui va avoir un processus de qualification, qui va poser des questions pour peut-être le convertir en leads ou le convertir en Calendly. Puis, là, j'y pense, là, grosse affaire qui va arriver en 2026. School aussi. Funnel des gens dans un school pour sûrement qui va être gratuit. Puis après ça, les upsells qui sont rendus dans le school en tant que tel. Donc, faut en premier, avant de faire son subsystem de capture, il faut bien identifier le processus de vente du client. T'sais, en construction, ça va très sûrement être des soumissions. Fait que ça va être des leads qu'on va les générer. Un landing page avec un form qui va générer des leads. Si la personne c'est un coach, ça va être des bookings de Calendly parce qu'il va devoir arriver dans un Zoom. La personne ne va pas nécessairement se déplacer pour aller voir la personne. Si c'est un coach en ligne, il va faire un one-on-one. Puis ça va être son processus de vente. Mais ça, c'est dans le sales subsystem. Là, on est concentré ici. On veut générer des leads, puis des bookings, puis des appointments tout simplement. Puis peut-être
des membres gratuits de School. Pour les forms, si tu utilises Go High Level, on prend l'exemple ici. Puis on prend l'exemple avec Calendly. Là, il faut juste que... Tu sais, avec Go High Level, c'est très simple de faire un form. Là. Tu vas dans le website ici. Tu peux faire un funnel, un gros funnel. Ça qui va plus souvent amener dans un booking. Mais tu sais, faire un form, hop, si tu fais add form, il y a des templates, il y a des scratch, tu vas dans template après ça, puis tu vas chercher, mettons, construction. Ok, nice. Bon, il y a plein de forms, ça a l'air qu'il n'y en a pas de construction, là. Mais tu sais, tu peux prendre un template, ça va loader, bien sûr. Puis en tant que tel, le form, tu vas pouvoir changer, l'adapter au client, mettre son branding, tu vas pouvoir poser autant de questions que tu veux. Pas trop, juste assez pour qualifier les gens, puis n'en disqualifier les pas rapports. Tu demandes nom, numéro de téléphone, manière de contact. Tu peux poser d'autres questions. Là, tu vois, il y a une petite question de plus. Tu peux rajouter, peu importe c'est quoi ton processus de qualification, là, tu peux rajouter des questions, tu comprends? Même chose Calendly. Puis Calendly, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'il y a les analytiques, il y a les métriques, puis ça va être très important pour optimiser ce subsystème-là, c'est d'avoir les métriques. Parce que si tu n'as pas de métriques, tu sais pas c'est quoi qui va mal. Tu comprends? Même chose pour les forms dans GoLevel. Tu vas pouvoir avoir Analyze, tu vas pouvoir avoir les métriques, tu vas pouvoir voir c'est quoi qui bloque en tant que tel. Puis, même chose dans ton subsystème de trafic ici. Tu vas avoir, admettons, exemple sur Facebook, tu peux aller chercher les links clics. Puis tu divises ça par les views que tu vas faire ou une autre métrique pour pouvoir voir à quel point ton contenu il communique efficacement ton offre assez pour que les gens cliquent sur le lien puis qu'ils aillent dans la prochaine étape dans ton subsystème de capture. Fait que ça, tu vas avoir ta métrique de link click. Ça peut être une métrique de DM aussi, à quel point tu as tes DM sur le nombre de views que tu fais. Puis après ça, dans ton subsystème, comme que je l'ai dit, tu vas pouvoir analyser d'autres métriques, mais ça, c'est dans ce subsystème-là. Trafic, c'est un autre subsystème avec certaines métriques, puis tu vas avoir un KPI qui va souvent être les link click ou le nombre de DM que tu reçois selon ton processus de conversion. Fait que, en tant que tel, c'est vraiment simple à adapter, c'est vraiment simple à implémenter, excusez-moi. Et puis, tu sais, même s'il n'est pas très beau ton form, même si ton Calendly, tu sais pas trop quelle question mettre, faut juste que tu l'implémentes. Il n'est pas obligé d'être super beau, super bien fait. Qu'est-ce qu'on veut, c'est ici avoir les métriques d'à quel point les gens cliquent sur ton lien. Fait que tu vas pouvoir voir à quel point ton offre est forte, à quel point tes call to action sont bien faites, puis à quel point ce subsystème-là est efficace pour pousser les gens à passer à la prochaine action, puis qui est vraiment d'aller donner leur leads ou booker un rendez-vous en tant que tel. Donc c'est aussi simple que ça.